Le tennis de table, événement exceptionnel à suivre sur l'antenne de l'équipe 21 à partir de mardi. Les championnats du monde de tennis de table à Paris-Bercy. Pour en parler avec nous, le boss, le patron, on l'a dit, il est là, Michel Gadal, accompagné de Jean-Philippe Gatien, champion du monde, le seul et le premier champion du monde français. Mais oui, c'est vrai, il faut le dire. C'est vrai, on a tendance, merci, avant vous, votre prédécesseur, il y a eu Jacques Secrétin, mais il a été champion, enfin il a été que champion d'Europe, c'est déjà exceptionnel. Il a été champion du monde en double mixte. Et double mixte. En individuel, il n'y a que vous. Oui. Non, ben voilà, très bien. Non, là, je le prends. Dispositif exceptionnel sur l'équipe 21. Un mot sur ce dispositif à partir de mercredi. Alors, Nicolas. ça sera à partir de mercredi, 14h30, c'est la prise d'antenne. La grande finale est programmée lundi prochain. Et puis aux commentaires, on retrouvera Stéphane David, Pierre Niguet et un consultant de choix, Jean-Philippe Gatien, bien entendu. Et voilà, on va vous retrouver. Vous allez pouvoir nous donner tous les petites anecdotes, les petits détails et nous éclairer bien sûr sur ce sport. Alors ce sera à suivre évidemment. L'équipe 21 va se mettre à l'heure du tennis de table. Michel Gadal, déjà l'organisation à quelques jours maintenant du début. Il va y avoir les qualifications, puis les premiers tours. J'imagine que vous êtes l'homme le plus occupé du monde en ce moment. Du monde, je ne sais pas. Mais de France. Je ne sais pas non plus. Je sais que je suis très occupé, effectivement. Non, parce que les derniers préparatifs en général sur un événement de cette taille-là, c'est quand même assez stressant, j'imagine. Il y a beaucoup de problèmes, de petits problèmes, je dirais aujourd'hui, heureusement, mais c'est vrai que je suis très sollicité depuis quelques heures, depuis quelques jours, vraiment. On commence demain matin à 8h parce qu'il y a trop d'inscrits quasiment par rapport à ce qui était prévu. Plus de 800 athlètes, c'est record du monde. Combien de nations ? 163 nations, 800 athlètes. Pour donner une idée, en 2003, il y avait 570 athlètes. On est aujourd'hui à 800 et c'est vraiment une limite haute. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très, très serré dans l'organisation. Donc on démarre à 8h et je pense qu'on va jouer jusqu'à 23h demain soir pour les qualifications. Et voilà. Et le mode de qualification et d'éliminatoire, ça va se passer comment ? Ça se joue en combien de manches par exemple ? Ça se déroule les qualifications en 5 manches pour les doubles, en 7 pour les simples. C'est d'abord des poules et puis après un système de KO. Donc tour par tour, on perd 50% des joueurs pour en garder quelques-uns pour rentrer dans le tableau final mercredi. Voilà, avec dans la grande salle principale de Paris-Bercy, combien de tables qui seront Il y a aujourd'hui 8 tables, dont 3 tables tables qui vont être télévisées. Et puis après on passera à 4 tables, 2 tables et pour finir le lundi 20 mai sur une table. Voilà. Alors Jean-Philippe Gatien, peut-on avoir l'espoir ou caresser l'espoir de voir un Français en finale, par exemple, cette année ? Ça risque d'être chaud. C'est chaud, c'est compliqué. Je savais que j'allais vous embarrasser avec cette question. C'est Rodolphe Gilbert qui m'a dit tu lui poses cette question si tu veux le mettre mal à l'aise. Le coach principal des Chinois, comme en Formule 1, leur dit roulez moins vite. Auquel cas, il y aura peut-être une chance. Non, parce qu'il y avait une vraie hégémonie des Chinois, incontestablement. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, Adrien Matenet, qui est le meilleur français, est 27 mondial. Donc entre la 27e place. Qui a été le français qui a été dans les 20 à un moment. Oui, il a été dans les 20. Il a été 19 mondial sur le meilleur classement. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Aujourd'hui, 27. Aller chercher une médaille, honnêtement, c'est compliqué, surtout sur les championnats du monde, parce que c'est la compétition probablement sportivement la plus difficile à remporter, dans le sens où il y a 7 Chinois dans le tableau, il y a pas mal de Japonais, il y a des Coréens, et quand on dit 7 Chinois dans le tableau, ça veut dire 7 joueurs en capacité quasiment d'aller chercher chacun d'entre eux une médaille, donc c'est une concurrence qui est féroce, en filles aussi, donc ça va être un peu compliqué. Néanmoins, Adrien a des armes et je pense qu'il va jouer sur le soutien du public et pourquoi pas aller chercher une grosse perf ou deux. Une grosse perf. Voilà, il y a évidemment le tirage au sort, les premiers matchs qui sont importants. On a interrogé Adrien justement Matenet à ce sujet-là. En général, il n'aime pas trop regarder le tirage au sort, mais là, comme il y a assisté, il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas fermer les yeux. On l'écoute quand même. Il est très concentré et il croit, pourquoi pas, à une grosse perf. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a des bons ou mauvais tirages. C'est que moi, je ne suis pas très bien classé. Je suis chapeau au-dessus des 16. Donc, c'est de dire à un moment, les Chinois, ils arrivent vite et il faut les battre. Après, c'est sûr, c'est surtout les premiers tours qui sont inquiétants. Toujours être vigilant, déjà sur le premier tour. Après, on verra. Mais après, j'aime pas trop regarder le tableau. Là, j'ai été présent au tirage au sort, donc j'ai regardé. Mais c'est plutôt acceptable. Parce que j'ai un Chinois rapidement, mais je l'ai joué il y a 1 mois et demi et c'était très accroché, donc j'ai confiance. Après, c'est très dur et derrière, j'ai 2 joueurs que j'ai déjà battus, donc c'est assez intéressant pour aller loin dans le tableau, mais comme je disais, attention au premier tour déjà. Attention, le premier tour, bien rentrer dans la compétition, Michel Gadal. Ça, c'est important aussi, comme les compétitions de judo, sur les compétitions d'une journée. Il ne faut pas louper son premier combat. Là, le premier match, ça va sans doute sanctionner le reste de la compète, peut-être. Si on perd le premier, on ne joue plus. Donc il faut déjà, ça c'est clair. Au moins, c'est radical. C'est clair. Il faut attendre 2 ans pour jouer. Donc c'est un peu long. Donc effectivement, je crois que pour les Français, il y a à la fois un intérêt fort parce qu'on est en France, mais aussi une tension parce qu'ils ne sont pas favoris. Il faut réussir ces premiers matchs. Je crois que si le premier match, effectivement, est bien joué, derrière, ça peut s'enchaîner de manière très positive.
offensive. On a déjà vu ça quand on joue à domicile. Mais je crois que ce sont des jeunes joueurs, ils ont un peu d'expérience. Voilà, on dit que ce sont de jeunes joueurs, mais des joueurs de talent, qu'on a quand même une équipe de France qui a du talent. On a une équipe de France qui a beaucoup de talent. Je crois que sur l'Olympiade 2012-2016, on devrait voir des Français se rapprocher du top niveau. Et c'est vrai que ça vient peut-être un peu tôt, mais bon, il faut saisir sa chance. Donc c'est aussi peut-être une opportunité pour eux de grandir pendant ces championnats du monde. Et qui sait, on gagne un match, on en gagne 2. Puis il faut les prendre les uns après les autres. J'espère que le public qui va être nombreux pourra les aider, plus que les stresser. Je crois qu'ils sont prêts, il y a longtemps qu'ils travaillent pour ça, ils ont envie. Le public est un atout, Jean-Philippe Gassien, l'ambiance, les encouragements. C'est-à-dire quand vous êtes concentré sur un match avec des points très tendus, vous entendez quand même ces encouragements, ils vous portent? Oui, à l'issue de chaque point, on entend qu'il y a des encouragements et qui nous poussent. Et c'est souvent une force plutôt qu'une contrainte et de pression. Pourquoi les Chinois sont si forts? Et pourquoi ils sont toujours aussi forts? Ils sont nombreux à jouer. On parle de 70 à 100 millions. On joue à 1 contre 1 quand même au tennis de table, que je sache. Non, mais le réservoir de joueurs est assez conséquent. 70 à 100 millions, ce qui est pas rien. On est un petit 200 000 en France. Une connaissance et une culture du haut niveau des entraîneurs techniques qui est assez importante. Et puis une concurrence aussi féroce chez eux. Sur un sport d'habileté comme le nôtre, ils commencent tôt, ils s'entraînent beaucoup à un très jeune âge. Donc ils prennent pas mal d'avance et beaucoup d'investissements aussi qui sont faits en termes de recherche et développement, de ressources humaines. Il y a un staff qui est assez imposant. Donc le tout réuni fait qu'ils ont quand même... C'est important. Ils étaient en stage en Autriche. Cette semaine, vous y étiez. D'ailleurs, ce sont les images que nous sommes en train de Oui, diffuser. tout à fait. Donc ils se préparent de manière évidemment très très sérieuse. Mais le choix de l'Autriche, par exemple, c'est quoi? C'est la proximité de la France? Oui, c'est la proximité de la France. C'est la présence là-bas d'un centre d'entraînement qui est la Werner Schlager Academy, qui est au nom de l'ancien champion du monde qui a gagné justement les championnats du monde en 2003. Il y a une structure qui est vraiment imposante, avec de très bonnes qualités de jeu. Ils sortaient d'un stage de 40 jours de regroupement en Chine, où ils ont probablement fait beaucoup de volume. Et là, c'était un stage d'acclimatation au décalage horaire. Donc, c'était pas des grosses séances, c'était pas très violent. Mais on a pu voir quand même qu'ils étaient bien présents, bien concentrés et assez sereins. Michel Gadal, où se situe la nation française sur la planète tennis de table? Vous qui, en plus, avez une expérience extrêmement large, parce que entraîneur, DTN, mais vous avez aussi entraîné à l'étranger, si je ne m'abuse. Donc, aujourd'hui, si on pouvait classer la France, on se situerait où? On se situe aux alentours de la 10e place pour le moment. Chez les garçons, aux alentours de la 10e, chez les filles un peu plus loin. Je crois que si on passe sur la génération les plus jeunes, les juniors ont les numéros 3 mondiaux. Aujourd'hui, on vient de faire 2 médailles consécutives au championnat du monde. Donc, on est vraiment dans une phase ascendante. Je pense qu'il nous faut encore 3-4 ans pour réellement pouvoir rivaliser avec ces Chinois. Mais on a réussi, nous aussi, à créer à notre échelle une culture tennis de table, avec plus d'entraînement, avec une meilleure connaissance. Et je crois qu'en 2016, on peut réellement espérer aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a que 2 Chinois au lieu de 7. Donc c'est un peu plus facile, effectivement. Je ne dirais pas que c'est plus facile d'être champion olympique que champion du monde, mais le volume d'opposition est bien moindre. La réussite de cette organisation aussi est importante pour le tennis de table français, pour la fédération? Elle est importante. Au-delà de l'exploit sportif, évidemment. Elle est importante à double titre. Il y a l'aspect sportif qu'on vient d'évoquer, mais il y a également tout ce qu'on a monté autour, puisqu'on a fait un Tour de France Mondial Ping Tour. On a réuni aujourd'hui plus de 50 000 personnes qui ont joué au ping dans les lieux très prestigieux. On finira samedi, place Hôtel de Ville à Paris. Donc c'est un ping qui est adapté à la pratique dans les rues, dans les maisons, etc. Donc c'est peut-être un point de départ, plutôt qu'une finalité, ces championnats du monde, pour relancer cette activité qui est jouée en France par 4 à 5 millions de personnes. C'est ça. On joue au ping-pong quand on est en vacances, etc. Dont Rodolphe Gilbert. Dont Rodolphe Gilbert. Alors lui, il ne joue pas au tennis de table, il joue au tennis en vrai, mais sinon il joue au ping-pong, Rodolphe, c'est ça, hein? Non, vous jouez vraiment au tennis de table? Je joue au ping, moi. Ah, vous jouez au ping. Et nous aussi. Et vous aussi. On l'appelait Mondial Ping, d'ailleurs. Voilà, en hommage à Rodolphe Gilbert, vraisemblablement. Ce sera à suivre mercredi, en tout cas. On est impatients d'être avec vous, de soutenir les Français et de suivre cette compétition, les mondiaux de tennis de table. Mercredi, donc, sur l'équipe 21. Merci Michel Gadal. Bonne chance, ça va bien se passer. Jean-Philippe Gassien, vous serez sur notre antenne. On est collègues de bureau maintenant. Rodolphe Gilbert, Pascal Vinzerit, à très bientôt.